Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Austral. Bienvenue cette semaine encore dans l'émission Zigzag, ici même Bassin Labou, et par un beau temps, oui, un beau temps. Un peu lourd peut-être, parce que le taux d'humidité dans l'air ici est presque égal à 85%. Oui, j'ai mesuré tout à l'heure, c'est normal à cause de ça. Alors aujourd'hui, on va parler de quelque chose sérieux, hein, d'une maladie. On ne sait pas si c'est une maladie, mais en tout cas, on aura tout à l'heure des réponses à toutes nos questions qui concernent les AVC. Oui, on va parler des AVC aujourd'hui et je ne serai pas tout seul, bien entendu, puisque j'aurai Julie Apavou avec moi. Comment ça va, Julie? Bonjour, ça va très bien. Ça va très bien, hein? Julie, vous connaissez les AVC? Oh oui, j'en ai ouï dire. Oui, voilà, c'est pas le dernier groupe de rock qui vient de sortir là, hein, mais c'est vraiment une maladie qui nous prend et qui nous lâche pas. Et pour nous en parler, on a avec nous l'association France AVC Réunion. Et pour cette association, on a le plaisir d'avoir avec nous Daphné. Comment ça va? Très bien, merci. Bonjour, Daphné. Bonjour. Merci de nous faire le plaisir d'être avec nous cet après-midi dans cette émission ici même à Bassin Labou, qui n'a debout que son nom, Julien, Daphné, n'est-ce pas? M'a la rodé en montant la boue, mais en effet, m'a pas trouvé. M'a trouvé l'eau claire, mais pas la boue. Un petit peu quand même. Un créole, ça, non? Ben, bien sûr. Ah, il voit pas, mais un petit peu. Un petit peu. L'apparence est trompeuse et d'autant plus trompeuse qu'elle ne l'est pas souvent, disait Montesquieu dernièrement dans son essai qu'il a... Bref, en tout cas, on est là pour parler de l'AVC et non pas de l'apparence. Hein? Et AVC, Julie? Oui. Tu sais un petit peu ce que ça veut dire? Alors, donc oui, Daphné m'a expliqué tout à l'heure en quelques mots. Donc, c'est l'accident vasculaire cérébral. Donc, Daphné, j'aimerais tout simplement déjà que ces mots qui ont été dits, que tu me définisses un petit peu et que tu m'expliques un petit peu plus, c'est quoi l'AVC, tout simplement. Alors oui, Julie, donc l'AVC, c'est comme vous avez dit, donc A comme accident, V comme vasculaire et C comme cérébral. Accident, ça veut dire que il prévient pas, il arrive comme ça d'un coup d'un seul, ou à point il annonce, il dit attention, on va faire un AVC, il tombe sur comme ça. D'accord. Donc ça c'est accident. Vasculaire, il veut dire que c'est dans tout ce qui est vasculaire, c'est les veines, les vaisseaux, etc. Oui. Et le cérébral, il veut dire le cérébral, le cerveau. Donc tout ça, ça se passe dans le cerveau. D'accord. Mais ça se passe dans le sang, puisque quand on dit c'est cérébral et c'est vasculaire, il y a un circuit, il y a un chemin, et ce chemin-là, c'est celui qui conduit le sang au cerveau, par exemple, hein, et on a entendu dire que c'est des cailloux dans le sang. Alors c'est ça. C'est comme un petit... souvent, il dit comme ça. Il prend une petite image, je n'ai pas exactement ça. Si des médecins y écoutent, vas-y, non, mon Dieu, madame, là, il dit n'importe quoi. C'est un petit équivalent, comme un petit caillou, en fait, avec des amas de graisse, etc., qui se forment dans les vaisseaux sanguins. Oui. À l'époque, on parlait d'artère bouchée. Souvent, on t'a dit, si, vieux monde là, il est mort, lui, l'artère est bouchée. Oui. Donc, ça, c'est quelque chose qui va se passer au niveau du cerveau. Soit l'artère est bouchée par ce petit caillot, et dans ce cas-là, le sang, le cerveau, il n'y a plus de sang, voilà. Il n'y a plus de sang, il n'est plus irrigué. Ou alors ce petit caillot-là, il fait tellement de pression où la veine est fragile, et sous la pression du sang, la veine il pète. Et là, du coup, le cerveau, la zone du cerveau, les noyés de sang, et donc les neurones aussi, ils dégradent ou alors ils meurent. Voilà. Il y a encore d'autres causes comme ça, d'autres symptômes de l'AVC. Il y a des choses où on peut dire on a AVC. Si par exemple on se trouve devant quelqu'un qui fait une crise, par exemple, comment savoir si c'est un AVC ou c'est autre chose? Alors, donc quand on va se retrouver face à une personne, ça, ce que je vous ai dit, le petit caillot, c'est dans le cerveau. On le voit pas, ça. On ne voit pas, exactement, nous voit pas. Nous marche pas avec un scanner devant les yeux, nous voit pas. Donc, ce qui va se passer, c'est que la personne, vous savez, le cerveau, il gère, par exemple, pour bouger mon bras, là, c'est le cerveau qui décide. Pour causer à peu près comme si qu'on me comprenait, on nous fait semblant. Ça, c'est le cerveau aussi qui décide. Pour sourire, avoir un joli sourire comme Julie, c'est le cerveau qui fait. Tout ça, s'il y a un petit caillot qui va bloquer, si ça bloque la zone de mon bras gauche, mon bras droit va plus bouger. Si ça bloque la zone du langage, c'est le langage, je vais plus réussir à causer, etc. D'accord. Donc en fait, ce qui va se passer comme signe, c'est assez facile, c'est d'un seul côté du corps. Une paralysie du bras, de la jambe ou du visage. Ou alors des difficultés à parler ou à comprendre les informations. Des troubles un peu visuels. En gros, dès qu'il y a quelque chose qui se passe d'un coup et d'un seul côté du corps, là on se dit ok, ça peut être un AVC. Vous nous dites bien Julien, quand le monsieur arrive son cas, son madame dit il a une migraine. Hein. Non, son madame l'a pas fait un AVC, son madame a un petit peu mal de tête, seulement d'un seul côté ou de l'autre côté. Donc c'est pour ça que le soir ennuie pas son madame, quoi.
la migraine. Même ça fait que manger. Alors c'est complètement différent d'une migraine. Enfin, c'était juste pour faire une transition. Juste pour faire une transition parce qu'on a parlé des symptômes, mais on va voir un petit coup là. Parce que vous avez des spots de pub que vous avez fait avec des grandes La Réunion. Bien des comiques entendu, aussi, notamment. Des comiques notamment. Envie de regarder et de mieux comprendre cette maladie, on va dire, l'AVC. Hein. C'est ça. Oui. Voilà. Est-ce qu'on peut, avant qu'on regarde ça, juste une petite question, Julie, est-ce qu'on peut dire que l'AVC est une maladie ou bien sinon une fin en soi, par exemple? Alors comment est-ce qu'on peut... C'est une maladie chronique. Maladie chronique. Voilà, une maladie chronique, ça veut dire qu'on n'en guérit pas. Donc, quand on a fait un AVC, on est en tout cas suivi, accompagné et soigné pour cet AVC pour tout le long de sa vie. C'est comme le diabète, c'est comme l'hypertension, etc. Le diabète, c'est une maladie chronique. On sait que ça revient. On peut réguler, on peut réduire, on peut éviter que le diabète s'aggrave, on peut éviter qu'il y ait un autre AVC, par exemple, qu'il y ait d'autres AVC. Par contre, c'est une maladie chronique et donc on va vivre avec. D'accord. On va faire une petite interlude là tout de suite et on regarde tout de suite un petit spot qui a été tourné dernièrement et qui parle bien entendu de l'AVC. D'accord? On y va? Allez, c'est parti et on revient dans un petit instant. Je vais ça? Joli! Hé! Laisse-moi manger domino exact. Bonne femme, 30 fait qui mange à battre dans autre connaît, moi que manger. Mais juste bon pour ça, moi. Allez, ce que ça m'a fait dire. Maladie comme ça, domino, c'est un sport d'homme, ça. Ça les comme bataille coq, ça. Femme, m'aille pas là-dedans. À l'aise. Quand on dit les femmes de ce magasin, de sa coiffure là. Nous maillons autres, nous? Exactement. Non, nous maillons pas autres. Et d'ailleurs, personne ne l'a jamais proposé de nous devenir. Parce que si m'était proposé au bien salon de coiffure avec moi, on aurait ni pour faire quoi? Un brushing? Allez, laisse-moi jouer. Non, allez. Ah! Allez. C'est bizarre, ça. On dirait nous appuyer à côté. Où ça? On dirait manger le boucher. Tout ça parce que j'ai envie de jouer, allez. Non, sérieux. Peut-être un petit insecte, la rente d'eau dure, attends. Ça va mieux? Les pareils même. Frotte tous tes yeux de mon cheveu. Frotte dans la mienne. Ça va mieux? Pareil même, un problème là. Alice, Eric n'a un problème là. Eric, lève un coup de 2 bras, va. Ou 2 bras. Les bizarres, mon bras n'en a fou à mis mon dedans. Ah bon? Oui. Il fait mal? Non, mais m'en a fou à mis dedans. Un coin côté de yeux, un coin côté de bras. Alice, là, on a vraiment un problème, là. On dit qu'il est en train de faire un AVC. Affole pas, mi téléphone le 15. Affole pas, mi téléphone le 15. Ou quoi? Non, affole pas, mi téléphone le 15. Oui, allô? Oui, bonjour. Non, mais là, un camarade, on dit qu'il est en train de faire un début d'AVC. Oui, un côté de bras, fourmillement et un côté d'œil où il ne voit plus. Merci. Oui, bon, ben les gars, allez, portez-vous bien, nous on retrouve. Alors? Non, mais les bons, aucune séquelle majeure. Le docteur a dit comme nous l'a réagi tellement vite, nous deux, nous a sauvé la vie. Gaillard, hein? Oui, mais crois-moi, à partir d'aujourd'hui là, puis jamais les défendre à moi jouer domino. Quoi? 5 Réunionnais touchés par un AVC toutes les 24 heures. Si vous ressentez ou repérez brutalement un ou plusieurs de ces signes, l'engourdissement ou la paralysie du bras, de la jambe ou du visage, des difficultés de langage ou de compréhension, même si ces signes disparaissent, appelez le 15 en urgence. Une campagne de France AVC Réunion en collaboration avec l'ARS, la région Réunion et le groupe CRC. Eh ben, nous revoilà ici même Bassin Labo dans cette petite émission qui s'appelle Zigzag. Julie, un petit coup à droite, un petit coup à gauche, mais qui revient toujours sur un sujet très intéressant. Bien entendu. Oui, aujourd'hui, donc l'AVC. Et moi, j'ai quand même pas mal de questions à te poser, Daphné, concernant cette maladie chronique, comme tu viens de le dire. Donc moi, concernant cette maladie, si quelqu'un est en face de moi qui fait un AVC, par exemple, comment est-ce qu'on peut réagir et combien de temps dure à peu près l'AVC? Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Alors là, Julie, si demain, dans le chemin, on voit un moon il tombe, on voit un bras il bouge, l'autre côté il bouge pas, ou bien on fait sourire le moon, un côté de bouche il monte, l'autre côté il moque, il monte pas. Ok, c'est un signe d'AVC. La seule chose à faire, c'est appeler le 15. Parce que ça se passe dans le cerveau, il y a des traitements, on va en parler je pense tout à l'heure, mais du coup c'est systématiquement appeler le 15. Comme on a vu dans les spots, c'est même le petit doute qu'on a, on appelle le 15, c'est eux qui vont pouvoir intervenir et faire quelque chose. N'a point d'affaire de massage cardiaque, bouche à bouche, tout ça, position latérale sécurité, ça sert à rien. Ils servent à rien.
Au pire, le mieux, c'est de ne pas mettre la personne assise, mais de l'allonger un petit peu et d'appeler le 15 très très vite. D'accord, donc ce qui veut dire qu'il faut aller très 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 vite. Et pour cela, il y a des astuces. Moi, j'en ai un. Oui. Moi, j'en ai un parce que tu sais que dans le téléphone, là, il y a tous tes numéros qui sont à l'intérieur. Et les premiers commencent par un A. Moi, j'ai écrit AVC. Mais le problème, c'est que j'écris AVC, le V à l'arrière va pas être bon. Donc j'écris AVC. Au moins, comme ça, c'est le premier numéro et c'est égal au 15. Donc, ce qui veut dire que tout le monde devait avoir ça dans son téléphone, n'est-ce pas, Daphné? Exactement. Dans son téléphone, vous faites comme ça, c'est-à-dire que vous enregistrez tous vos numéros de téléphone et puis après, il y a un numéro qu'il faut vraiment enregistrer, c'est le AVC. Mais pour bien retenir, moi, j'ai fait AAVC ou AAAVC. Mais le souci, c'est que si le portable n'est pas à la personne, du coup, il y a quand même l'astuce, on fait le 15 directement, numéro d'urgence, sur le portable de la personne. Mais si tu oublies le 15, tu sais que sur ton téléphone, tu as AVC. Donc voilà, exactement. Exactement. Donc il faut intervenir très rapidement. Alors, pourquoi ? Il faut intervenir rapidement, comme je vous disais. En gros, le neurone, lui, c'est lui qui est un peu le maître du monde dans notre cerveau. Ouais. Le neurone, lui, il a besoin de sang. Lui, c'est comme un petit vampire, il a besoin de sang pour se nourrir. S'il n'a plus de sang, il peut mourir très vite. Et un neurone qui meurt, on sait très bien, il ne revient pas à la vie. Un neurone qui meurt, il meurt. Donc, soit le cerveau n'est pas irrigué, dans ce cas-là, les neurones s'arrêtent de vivre, d'exister. Ou alors, les neurones sont noyés, c'est-à-dire qu'il y a trop de sang comme une hémorragie. Et dans ce cas-là, ils sont aussi affectés, dégradés, etc. Il faut aller vite parce que plus on va aller vite, moins l'hémorragie va se propager dans le cerveau. Plus on va aller vite et plus on va limiter ce défaut d'irrigation et on va rétablir la circulation sanguine dans le cerveau. Et pour cela, on a un délai de 5 heures. C'est-à-dire qu'on a un traitement aujourd'hui qui s'appelle la thrombolyse. Et donc la thrombolyse va venir injecter un espèce de petit produit, un peu comme le desktop qu'on met dans le lavabo. Ne mettez pas de desktop dans les oreilles de Mouna, attention. Mais du coup, c'est un peu l'équivalent. Par le biais de l'oreille, c'est ça? Non, justement, c'est pour ça midi parce que Namoun y pense, il dit si m'y mettent un petit peu de surtout pas. Non, c'est à l'hôpital, c'est en neurochirurgie. Ah d'accord. Où le neurochirurgien et les neurologues vont injecter en fait un petit produit dans les vaisseaux qui vont dissoudre le caillot. Donc c'est lors d'une intervention chirurgicale. Exactement. Ou alors la thrombectomie qui du coup on va réparer en fait la veine qui a explosé et ça aussi on ouvre le cerveau, c'est en neurochirurgie, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut aller très vite et que le 15 et l'acheminement jusqu'au service hospitalier est la seule chose à faire. D'accord, Julie, si tu permets, Daphné aussi, on va revenir sur ce délai de 5 heures qui est important quand même, et qu'il faudrait absolument, parce que passer 5 heures, c'est fini, on ne peut plus rien faire. Alors, il reste des séquelles. Alors, c'est ça. C'est que plus le cerveau va être endommagé et plus il va y avoir des séquelles. Et quand je dis séquelles, c'est du handicap. Ne plus pouvoir marcher, ne plus pouvoir parler, ne plus pouvoir mémoriser, réfléchir, etc., écrire. Enfin, voilà. Ça, c'est les séquelles qui vont arriver. Au-delà de 5 heures, le petit produit qu'on injecte, lui, n'est plus efficace contre le caillot. Donc le caillot va rester là et il va circuler et il peut provoquer d'autres dégâts plus tard à d'autres endroits dans le cerveau. Donc le plus vite possible, c'est pour éviter, limiter en tout cas les séquelles, limiter la dégradation des neurones et limiter le handicap qui va arriver après. D'accord. Donc si je comprends bien, Julie, il y a quelque chose qu'il faudrait éviter que les gens, surtout d'un certain âge, parce que je pense que l'AVC arrive à des gens qui ont un certain âge quand même, très rarement jeunes, non? Alors c'est aussi une idée reçue, c'est-à-dire que c'est pas une pathologie du vieillissement. Et malheureusement à La Réunion, les personnes sont en moyenne touchées plus jeunes qu'en métropole. Ça veut dire que l'AVC touche des personnes plus jeunes. On peut faire un AVC dans le ventre de sa maman, par exemple. Ah oui, d'accord. À partir du moment où on a un cerveau qui commence à fonctionner, qui a mûri, qui a fonctionné, on peut faire un AVC. D'accord. Donc ce qui voudrait dire que si au cas on a un AVC, il faut pas qu'on est tout seul à la maison. Donc, n'habitez pas tout seul. Prenez quelqu'un chez vous. Allez au ménage. Alors, comme ça. Parce que le truc, c'est que si vous faites un AVC, que vous tombez chez vous et qu'on vous retrouve 2 jours plus tard, c'est dramatique, non? On est d'accord.
En sachant que entre vivre seul et mal accompagné, je laisse à chacun le soin de choisir sa monture, bien sûr. Bien sûr, mais quand même. Par contre, si jamais on préfère être vivre seul que mal accompagné, parce que Nadmouni, il faut quand même supporter. Donc, si nous préférons être seul que mal accompagné, il y a ce qu'on appelle la télésurveillance. C'est un petit collier, un petit peu, pas aussi joli que les miennes là, mais un petit collier sur lequel il y a un petit bouton. D'accord. Et quand la personne âgée ou la personne en situation de handicap, peu importe, une personne seule chute, elle peut appuyer sur ce bouton et ça alerte les voisins, les urgences, etc. Et ça appelle directement. Elle n'a rien d'autre à faire que d'appuyer sur ce bouton pour pouvoir être secourue. Il faut voir quand il y a des antécédents pathologiques ou bien sinon n'importe qui peut faire une demande. Moi aussi, je peux faire une demande pour avoir un petit collier. Oui, ou peut avoir un petit collier, mais pas trop tout seul, non, un peu entouré, on dirait, non? Ouais, mais vous connaissez. Bien accompagné en plus, non? Oui, mais si le monde il dort, parce que connaît un peu de monde quand il dort, là, il a eu bien. Si vous faites un AVC le soir 5 heures. Inquiète pas, tu vas faire l'AVC, tu vas connaître, tu vas voir, inquiète pas. Donc, ce qui veut dire que il y a une façon pour faire intervenir les urgences assez rapidement si on prend le temps de se préparer d'avance, parce que comme on dit, un AVC ne prévient pas, donc c'est un accident, donc on ne peut pas dire prévenir de cela. Et donc si on prend ce qu'il faut pour se mettre en sécurité, le petit collier est important. Alors le petit collier peut être important, pas que pour l'AVC, parce que des personnes âgées qui chutent toutes seules à la maison et qui peuvent rester 2 jours sans être relevées. Donc c'est important pour toutes les personnes qui vivent seules, ce petit bouton. Après, pour se prémunir de l'AVC, il y a vraiment les facteurs de risque. Je pense aussi que ça, Julie, vous aviez plein de questions à poser. J'imagine que ça fait partie des questions. On va revenir après. On va revenir parce qu'on a encore une autre petite vidéo à regarder qui dure à peu près 2 minutes, et avec Marie-Alice Cinnamon aussi à l'intérieur. Et puis après, il y a quelqu'un que je connais bien, un grand guitariste. On laisse deviner la personne qui sait. Et on y va tout de suite, on revient dans un petit instant. Il est 13h, monsieur le maire. Merci. Avant toute chose, nous voudrions remercier M. Temir qui accueille à nous chez lui pour cette réunion, car vous avez tous connu, la mairie est en dératisation, donc elle n'est pas disponible. Alors, M. Temir, c'est quoi l'ordre du jour, s'il vous plaît? Monsieur le maire, la Réunion, c'est le champion du monde de pique-nique. Les statistiques, ils montrent que de monde, il achète de bonnes volailles grillées dans d'autres communes pour y manger sur notre territoire. Et donc, nous considérons que là, on a un marché énorme à saisir. À 13h, le ventre plein, il est dur comme si j'ai, Donc, c'est un projet grillade, alors. Ok, d'accord. Moi, je suis d'accord avec vous, monsieur le maire. Là, si j'ai aussi donné à manger par le projet grillade, il ragoule un peu. On a réseau là. Télécharge un camarade pour vous. Pardon? Non, monsieur le maire, c'est une affaire entre nous. Moi, je trouve très intéressant le projet de volaille grillée parce que moi-même, mon tonton, il vend de volaille grillée et il gagne très bien sa vie dedans. Et maintenant, il a diversifié. Maintenant, il fait poulet grillé, lièvre grillé et merle Maurice grillé. Les fois, tu peux griller la lique, si t'as à quoi coulem. Monsieur Temir, soit articule trop, pas assez, mais il ne comprend pas au moins, non? Ce de Monsieur Temir, mais Juan ne comprend pas ça qu'on dit. Non, on ne comprend pas ça qu'ils disent. Ça n'a pas un début d'AVC, ça? Oui, mais on a vu un truc comme ça sur l'AVC, moi. Monsieur Temir, lève un coup de 2, brava. Monsieur Temir, souris un petit coup va. Ben voilà, son bouche n'est même pas tordre. Ah, ça s'appelle l'AVC, ça. Ah non, excusez-moi, mais mon tonton qui vend de la volaille grillée, là, l'année dernière, il a fait un AVC. Et il n'a pas besoin d'avoir tous les signes pour que c'est un AVC. Ma mise à juste un, il suffit. Là, comment il bafouille, là? Pour moi, c'est un AVC. Monsieur le maire, appelle le 15. Monsieur le maire, appelle. Appelle le 15. 15. Oui, allô, bonjour, oui, c'est monsieur le maire, ça. Oui, là, madame, mon adjoint, là, t'as me fait un AVC. Ouais. Là, devant moi. 5 Réunionnais touchés par un AVC toutes les 24 heures. Si vous ressentez ou repérez brutalement un ou plusieurs de ces signes, l'engourdissement ou la paralysie du bras, de la jambe ou du visage, des difficultés de langage ou de compréhension, même si ces signes disparaissent, appelez le 15 en urgence. Une campagne de France AVC Réunion en collaboration avec l'ARS, la région Réunion et le groupe CRC. On est toujours ici à Bassin-Labour avec cette émission sur l'AVC avec Daphné qui est avec nous, et puis avec Julie aussi qui est là cet après-midi ici même Bassin-Labour. Alors Julie, tu avais d'autres questions encore à poser parce que tout à fait. Tu manges des questions cet après-midi là. Manger, je ne sais pas, mais en tout cas j'ai des questions à poser. Tu dévores alors. Donc Daphné, pour revenir à ça, donc moi j'aimerais savoir déjà quels sont les facteurs
de l'AVC? Et ensuite, comment prévenir l'AVC? Alors, les facteurs de risque de l'AVC sont un petit peu les mêmes. Et c'est pour ça aussi qu'à La Réunion, on est champion du monde des AVC. C'est-à-dire que, je fais une petite parenthèse sur les chiffres, il y a 2500 AVC par an à La Réunion. Ce qui fait beaucoup, statistiquement parlant. Alors, ce qui fait beaucoup, ça représente aujourd'hui, entre maintenant et demain à la même heure, il y aura 5 Réunionnais qui ont fait un AVC à La Réunion. Donc, c'est 5 AVC toutes les 24 heures à La Réunion, ce qui est beaucoup. D'après vous, pourquoi il fait pas que manger par ici rapport à la nourriture. C'est la nourriture qui est le facteur déterminant de l'AVC. En tout cas, c'est pas forcément tant la nourriture. C'est-à-dire qu'avant, on avait cette nourriture-là, mais on était, on était au champ depuis 4 heures du matin. En fin de compte, maintenant, mamie gare mon loto devant la porte du supermarché, mais il mange mon curry à midi comme avant. Donc manger, bouger. Donc manger, bouger, exactement. Là, les facteurs de risque, en gros, c'est l'hypertension artérielle, le diabète, le surpoids, le cholestérol. Si on a ces 4 facteurs de risque-là, plus le tabac, l'alcool, etc., qui n'arrange pas les choses, on augmente nos risques de faire un AVC. D'accord. D'accord. Tout simplement parce que quand on a de l'hypertension, c'est des variations de sang importantes dans les vaisseaux. Si nos veines sont fragiles, un coup d'hypertension, ça pète. Le cholestérol, ça fait des plaques en fait dans les veines et ça les bouche au fur et à mesure. Et puis il y a ce petit caillou là qui va circuler après dans le cerveau. J'ai entendu dire que le stress aussi est un facteur à risque pour les AVC. Alors, les professionnels ne sont pas tous d'accord encore, en tout cas les chercheurs ne sont pas encore tous d'accord sur le stress. Le stress directement lui-même, être en situation de stress ne provoquerait pas un AVC. Par contre, on sait qu'il y a des variations de tension, il y a une hygiène de vie qui est moins bonne quand on est stressé, quand on travaille beaucoup, etc. Donc c'est un facteur qui va aggraver, qui va déterminer, qui va précipiter, augmenter ces facteurs de risque-là. Mais un pic de stress, normalement, ne provoque pas un AVC. D'accord. Donc, du coup, les Réunionnais sont des bons vivants. Donc, ils aiment bien manger. Bienvenue chez Canal Austral. Donc, ils aiment bien... mais ils n'aiment pas trop faire du sport. Ils sont un petit peu là. Ils stagnent un petit peu chez eux. Ils retournent devant la télé. Normal, il y a Canal Austral qui diffuse beaucoup d'émissions, beaucoup de cuisine tous les jours. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire alors pour éviter ces AVC-là? Quelle est la bonne hygiène de vie qu'il faudrait que tout le monde adopte pour éviter un AVC? Alors c'est vraiment de trouver le juste milieu entre bien manger, bien boire, bien vivre, mais du coup sainement, ça c'est aujourd'hui à la mode, on en parle partout. En même temps, pratiquer un peu d'activité physique. Quand on dit activité physique, c'est pas aller J'entends quoi par là? Alors c'est ça, oui ou bien activité physique, maman a fait sport au collège, mais voilà, monsieur Atta fatigue à moi. Non, on a donné, ça suffit. Exactement, m'y comprend bien. Alors c'est pas dire que on va aller faire basket, sport, courir, etc. Certainement pas. La marche, par exemple, est un très très bon moyen de pratiquer de l'activité physique. C'est même meilleur pour la santé que de courir, par exemple. D'accord. Donc marcher, c'est important. Et quand je voyais avant, on n'avait pas... je vois ma grand-mère, par exemple, que n'est plus là maintenant, mais elle n'est plus là, mais voilà. C'est des mounes qui pouvaient marcher. Ils sortent comme une angote. Et à la fin, arrive Saint-Denis, Barachois, sans là-bas, aucun problème. à pied, sans problème. Et en fait, ça, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus beaucoup là-dedans. On est beaucoup devant la télé, devant les écrans. Parce que aussi les gens disent qu'ils n'ont plus le temps, qu'il y a le travail, que les heures ne sont pas flexibles, etc. Mais si on fait de la marche, combien de fois par semaine, par exemple, et combien de temps? Alors, pour la marche, on parle d'activité physique. On parle, vous savez, d'une demi-heure d'activité physique par jour. Alors, c'est plus intéressant de faire de marcher 1 heure, 3 à 4 fois par semaine, plutôt qu'une petite demi-heure, 20 minutes tous les jours. Par contre, c'est important d'encourager, c'est-à-dire vraiment, quand je blaguais tout à l'heure sur le supermarché, moi, mais vraiment, si m'y pouvait aller à pied comme ça. Mais si moi, m'y pouvais garer mon loto dedans le supermarché, voilà. Aujourd'hui, il y a les drives, etc. Tout ça, il faut arrêter. Mais malheureusement, le plus loin possible. Marcher. Voilà. Exactement. Alors, ce qu'on va faire, on a beaucoup de petits courts-métrages comme ça qui a été fait par France AVC Réunion, Daphné. Et donc, on va en regarder encore un autre là. Et puis après, on revient après. D'accord? Et puis après, on va parler de traitement. Tout à fait. D'accord, Julie? Oui. Eh bien, allez, c'est parti. Alors, cette année, l'objectif, 3 points. La marge brute. Il faut nous améliorer sur le compte d'exploitation. Patron, excusez-moi d'interrompre, mais pour que ce soit écrit rien que sur un côté le tableau, je ne comprends pas parce que là, toutes les
si un côté nous doit partager le tableau avec un autre service ou bien l'avenir à d'un. Coco, raconte-moi là, ça n'en est que le tableau. Si patron, regardez, il écrit rien qu'un côté le tableau, regarde bien, un côté pour rien. Là, tout le côté là, on n'a pas l'habitude d'écrire comme ça. Oh. C'est n'importe quoi, Thierry, n'importe quoi, on m'écrit sur toute la largeur, regarde. Patron, m'appelle le 15. Attends, mais pourquoi appelle le 15? Ça va pas? Pourquoi vous appelle le 15 ou là? Non, m'y connais, moi, m'appelle le 15, patron. Alors, la phrase de la journée, la motivation des salariés est la clé de la réussite de l'entreprise. Là, oui, écrit sur toute la largeur. Pas comme tout à l'heure, là, il est sur toute la largeur. Tout à l'heure, là, non. Tout à l'heure, là, regarde, là, il y a un vide. Là, il est bon. Mais Thierry, mais tout à l'heure, là, il est comme ça. Vous n'avez pas besoin d'appeler le 15 comme ça, on comprend? Là, en ce moment, c'est un petit coup de fatigue, la pression dans le travail. Mais tout va bien. Et maintenant, l'objectif à retenir, c'est... Et là, ce qui est très important, il faut impliquer tous les salariés. Patron, bouche les tortes. Bouche les tortes. Non, mais là, la façon de boire de l'eau, on dirait, il boit à côté aux oreilles là-bas. On a comme un problème là. Mais j'ai dit, oh, patron, ça bonne des histoires, ça va, il revient, ça va, il vient là. Ça, c'est un début d'AVC, ça. Moi, il me dit, oh, moi, il m'appelle le 15, patron. Hein. Il m'appelle le 15. 5 Réunionnais touchés par un AVC toutes les 24 heures. Si vous ressentez ou repérez brutalement un ou plusieurs de ces signes, l'engourdissement ou la paralysie du bras, de la jambe ou du visage, des difficultés de langage ou de compréhension, même si ces signes disparaissent, appelez le 15 en urgence. Une campagne de France AVC Réunion en collaboration avec l'ARS, la région Réunion et le groupe CRC. On est toujours ici avec Daphné, avec Julie. Oui. Et Julie, on veut parler dans cette dernière partie de cette émission-là de quelque chose qui te tient à cœur. Oui, bien sûr. En fait, Daphné nous a beaucoup éclairci sur cette maladie, donc cette maladie chronique, notamment les causes, les précautions, etc., à prendre, etc. Mais moi, j'aimerais revenir sur le fait de prévenir ces facteurs. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire justement? Donc, tu m'avais parlé de faire des examens. Alors, oui, pour les donc déjà faire contrôler sa tension, l'hypertension, le diabète, etc. régulièrement avec son médecin généraliste, son médecin traitant. Ensuite, il y a des contrôles, par exemple, chez des personnes, on sait qu'il y a des familles d'AVC, c'est-à-dire qu'il y a des gens où on entend le père, le papa, la grand-mère, etc. Voilà, il y a des prédispositions en effet à des AVC. Génétique, ça peut être héréditaire du coup? Alors, ça peut pas être héréditaire. On a des grandes familles où on voit en tout cas des hérédités. Oui. Voilà, il y a des dimensions un peu plus ethnologiques en fait derrière l'AVC. Aujourd'hui, donc par rapport aux précautions, on peut faire aussi un contrôle, c'est-à-dire vérifier. Quand je vous disais tout à l'heure, on peut avoir des plaques qui vont de graisse, etc., de cholestérol qui vont se mettre dans les veines. Oui. Et on peut aller contrôler pour voir si ces veines sont en bonne santé. Alors, comment contrôler? Pour ça, c'est ce qu'on appelle un échodoppler ou un angioscan. Et en fait, c'est comme une échographie quand on est enceinte, qu'on met un petit truc sur le ventre pour voir. Oui. Là, on passe ce petit appareil en fait sur toutes les veines du corps et on vérifie que les veines sont en bonne santé, ne sont pas fragiles, qu'il n'y a pas de petits caillots, de petites plaques, etc. Oui. Donc ça, c'est un examen qu'on peut faire et qui vraiment rassure ou alors permet de s'alerter, puisqu'on a pu aussi des fois repérer, ah bah tiens, il y a un petit caillot à cet endroit-là, vite, on fait une intervention avant qu'il y ait un AVC. D'accord. Et pour le faire, cet examen, il faut s'adresser à qui? Alors, votre médecin généraliste, qui normalement va vous orienter vers un neurologue, puisque c'est des examens qu'on ne va pas pratiquer sur tout le monde. D'accord. Si on mange salade concombre tous les midis et ou boire de l'eau, tu fais du sport, va te dire madame, il y a un souci. Voilà, c'est pas la peine, ne vous inquiétez pas trop, parce qu'il y a des personnes aussi qui affolent. Mais dis pas pour rien, mais Nadmoun il affole souvent vite. Et des fois, Nadmoun, il affole pas alors qu'il devrait. Donc, c'est de trouver le juste milieu. Ça, c'est les médecins qui vont réguler. Donc, le médecin généraliste, le neurologue éventuellement. Et si lui, il a une suspicion et il dit oui, en effet, là, il y a du diabète, de l'hypertension, il y a eu le tonton, l'a fait, etc. Là, il va vous envoyer à l'hôpital, au CHU, faire cette petite échographie. Ok, très bien. D'accord. Alors, donc, ça, c'était avant l'AVC, mais si au cas, on a déjà un AVC, Alors, on a parlé des alertes, par exemple, tout à l'heure. Moi, j'ai des amis qui ont fait un AVC, qui ont fait un deuxième, qui ont fait un troisième. Pourquoi il y a plusieurs AVC, comme ça, si on ne se guérit pas le premier, on peut retomber dans un autre AVC, on peut refaire un autre AVC. Alors oui, bien sûr, comme les facteurs de risque sont aussi des maladies chroniques, on ne guérit pas du diabète, par exemple, donc ces facteurs de risque-là vont rester là tout le temps, d'une part. D'autre part, si l'hygiène de vie ne change pas,
on peut faire plusieurs AVC. Et en même temps, il y a aussi un côté malchance où une personne en très bonne santé peut cumuler des AVC. Et là, c'est encore une autre pathologie. On appelle ça des locoarioses. Et en fait, c'est de tout petits AVC qui vont se faire, mais qui vont être très discrets. On ne va pas forcément les voir, il n'y aura pas de symptômes, il n'y aura pas de signes. Mais voilà. Donc ça, c'est en effet des personnes qui vont avoir besoin d'un traitement à vie. Quand on a fait un AVC, on est une personne à risque pour faire un second AVC. C'est assez fréquent de cumuler comme ça des AVC si on ne se soigne pas. Et donc le traitement est à prendre à vie. Et c'est vraiment quelque chose qui est important en tout cas à communiquer. Parce que parfois, on se traite, on va mieux. On dit, ah ben l'AVC, il est loin, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, on a fait mon AVC, on l'a plus refait. Ben, il arrête de prendre l'aspect gicle, l'affaire, le machin. Et en fin de compte, ben, il arrête, et ben, direct, le sang, il peut y avoir des pressions, des chutes des augmentations de pression, etc. Des caillots qui se forment, et donc on peut refaire un AVC. Donc c'est vraiment un traitement à vie. D'accord. Donc un traitement à vie une fois qu'on a fait un AVC. Et un suivi à vie. Et un suivi à vie. Et puis une hygiène de vie qu'il faut absolument remettre en place si au cas on a oublié. Notamment l'alcool, le tabagisme et j'en passe. Et le sport aussi. Et le sport aussi qui est important. Exactement. En sachant qu'en plus, quand on a fait un AVC, aussi la vie d'après, c'est qu'on peut avoir également des séquelles du handicap. Donc il y a une rééducation qui peut être très très importante pour réapprendre à marcher, à parler, etc. Et parfois on a des handicaps qui vont se résorber, qui vont revenir à la normale. Et puis il y a des handicaps qui vont rester, des séquelles qui vont rester à vie. Il y a des personnes qui ne peuvent plus bouger la jambe pour toujours. D'accord, ok. Alors, Julie, on arrive à la fin de cette émission. Daphné, par exemple, s'il y avait quelque chose à dire, mais vraiment d'important à toutes les personnes qui nous regardent, pour dire comment prévenir d'un AVC, qu'est-ce qu'il faudrait dire? Alors, améliorez votre hygiène de vie. Faites surveiller en tout cas par votre médecin traitant régulièrement les facteurs de risque, le diabète, l'hypertension, etc. D'accord. Ça, c'est un premier élément. Et le deuxième élément, donc pratiquer l'activité physique, manger sainement, etc. Sans déprimer non plus en faisant un petit peu la fête quand même. De temps en temps, pas rabat-joie non plus, mais vous faites attention. Trouvez le juste milieu. Et surtout, si on détecte une paralysie d'un côté du corps, une difficulté de langage à comprendre, une difficulté visuelle, etc., tout de suite, appelez le 15 sans perdre une seule minute. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, Daphné. Merci Julie, d'être avec nous aussi. Merci beaucoup, Daphné, pour toutes ces précisions. Je pense que ça va aider beaucoup de personnes. Et merci à l'association France AVC Réunion. C'est ça? C'est ça, c'est bien ça. Et je voulais savoir, est-ce que vous intervenez aussi dans les écoles ou auprès des jeunes, etc., pour sensibiliser un petit peu à ce niveau-là, au niveau de cette maladie chronique? Alors oui, pas en ce moment à cause du Covid, bien entendu. C'est pour ça qu'on fait aussi une démarche en ligne, dématérialisée, etc. On a un programme, etc., on a un programme qu'on appelle éducation thérapeutique pour accompagner les personnes à reprendre soin de sa santé, pour éviter un AVC. Les coordonnées seront peut-être disponibles. Donc voilà, donc en fait on met des choses en place aujourd'hui de manière dématérialisée, mais sinon en temps normal on intervient dès qu'on nous interpelle, dans les hauts, dans les bas, Mafat, le nord, le sud, l'est, ouest, les petits, les grands, les âgés, toutes. Bien sûr, puisqu'il n'y a pas un endroit ou un autre géographiquement, à part que la Réunion qui est à risque. Il faut dire que la Réunion est à risque. Exactement. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup. Merci bien. Merci à Richard qui était à la régie aujourd'hui. De l'autre côté, merci aux cabris, aux oies, aux canards qui ont fait du bruit pendant toute la journée. Peut-être qu'ils mangent beaucoup, ils ne font pas de sport, nos canards. Ils sont peut-être à risque aussi. Les canards, ils n'aiment pas fait sport. Voilà. Merci Daphné. Merci à vous. Voilà, merci Julie. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag, toujours sur Canal Austral. Bien entendu. Toujours, bien sûr. Allez, à la semaine prochaine. Au revoir.